ça, c'est moi en train de recréer les fameuses épreuves de Squid Game qui se trouvent dans ce trou géant de 10 millions de blocs. D'ailleurs, j'ai aussi refait l'île géante de la série et tout ça en hardcore. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter quelques temps en arrière. Voilà, juste ici. Ok, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que vous connaissez Squid Game, le décor assez coloré, tout ça. Et moi, je me suis dit pour faire cette vidéo que j'allais refaire les épreuves, sauf que je ne peux pas toutes les créer dans Minecraft. Tout ce qui est tir à la corde, le jeu du calamar ou encore le jeu où on détourne une forme en sucre. Je sais plus comment ça s'appelle le truc, bref. À la limite, je peux essayer de faire l'épreuve 1, 2, 3 soleil et aussi celle de la plateforme en verre. Si vous comprenez rien à ce que je raconte, c'est pas grave, je vous en parlerai un peu plus en détail plus tard. Donc, comme vous le savez, je dois faire des épreuves Squid Game, sachant que je ne peux pas en faire deux. D'ailleurs, je vais forcer mon ami Xenox à y participer et mon but sera qu'il n'aille pas jusqu'au bout. Et si je veux que mon ami échoue à l'une d'entre elles, vaut mieux que j'en fasse une de plus. Parce que oui, s'il réussit à passer toutes les épreuves, je devrais tuer le Warden sans armure, ce qui est pratiquement impossible et je risquerais de perdre ma survie hardcore. Donc, il faut que je me mette directement au travail. Je vais commencer par lancer un monde en créatif et refaire toutes les épreuves. Bon, nous voici quelques années-lumière plus tard. Bon, en réalité, j'ai juste tout préparé avant le tournage, mais t'inquiète. Bref, là, ce que vous voyez, c'est toutes les épreuves que je vais créer sur ma survie hardcore. Bon, je suis d'accord avec vous, c'est un énorme bordel. En fait, j'ai utilisé un schématique que j'ai trouvé sur internet et j'ai tout modifié pour n'avoir que les épreuves qui m'intéressent et en créer une nouvelle. Je vous présente le labyrinthe. Xenox devra traverser celui-ci pour trouver la sortie avant un temps donné, mais bon, comme vous le voyez, c'est plutôt vide. Je vais peut-être essayer de rajouter quelques pièges. Bon, bah, j'ai pu rajouter que des petites toiles d'araignée pour lui faire perdre un max de temps. Et ce qui est bien avec ce labyrinthe, c'est que moi-même je m'y perds. Donc pour lui, ça sera encore plus compliqué. De merde là. Bon, bah y a plus qu'à reboucher le tout, rajouter quelques torches de redstone et là je trouve le résultat pas mal du tout. Ouais, ça fait un peu labyrinthe d'horreur et tout. Ouais, non, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Ici, il y a la salle où on retrouve tous les participants. Mon pauvre ami, lui, sera tout seul. Ensuite, voici les épreuves 1, 2, 3 soleil et le pont en verre. Je vous en parlerai un peu plus tard. Bon, vous connaissez Squid Game, les épreuves se déroulent dans une île perdue en milieu des océans. Eh bien, va falloir que je la recrée et elle demande beaucoup trop de blocs. Et heureusement que je vais la faire creuse. Bon, bah y a plus qu'à ramasser un max de terre pour remplir toutes ces shulker box. Allez, let's go. Wouah, c'est tellement long les gars, je n'en peux déjà plus. Quelle horreur. Mais bon, ce qui est bien, c'est que je remplis pas mal mes coffres et ça, c'est incroyable. Ça y est, j'ai tous les matériaux qu'il me faut pour faire cette magnifique île. Enfin, faudra peut-être les multiplier par 10. Mais avant ça, il faut que je trouve un océan assez grand pour y placer cette île géante. Ok, je pense que là, j'ai vraiment trouvé l'endroit idéal pour créer notre île. Maintenant, reste plus qu'à tout build. Et je pense que je vais bien souffrir. Putain, quand je pense que je fais tout ça pour gratter des abonnés. Ok, je pense qu'on peut placer un petit portail du Nether juste ici. Ok les gars, bon, bah du coup là, comme vous voyez, je viens de faire la délimitation de toute l'île. Elle va être énorme les gars, regardez-moi cette taille. Ça va être absolument impossible à faire, mais tranquille. Voilà le schématique de l'île. Comment il va être gigantesque. Bon bah sur ce, il n'y a plus qu'à tout recréer hein. Allez, let's go. Ça va être très très long. Ouah les gars, ça fait environ 2 heures que je suis en train de build tout ça. Et bah j'ai déjà plus de terre tout simplement hein. Quel enfer, c'est tellement long. Imaginez la taille du truc, tout ça là que je vais devoir construire. Oh, ça va être insupportablement long hein. Bon bah moi faut que je m'y remette hein. Allez, je vais récolter un peu de terre et c'est reparti quoi. Waouh, on a bien avancé. Ça commence à ressembler un petit peu à un truc. Mais bon, j'ai calculé, ça fait déjà 16 heures que je suis là-dessus. Et bah il me reste tout ça quoi. Waouh les gars, je viens d'avoir une idée de génie. Pourquoi pas tout faire nickel couche par couche. Regardez, là par exemple je peux afficher couche par couche. Regardez, je monte de chaque couche. Ça me fera sûrement gagner pas mal de temps. Donc bah je vais essayer de faire ça et c'est parti hein. Tiens, pendant que vous voyez votre pauvre youtubeur faire cette île géante, ça vous laisse peut-être le temps de faire un petit quelque chose, non? Les gars, ça me soutient tellement. Ma dernière vidéo a eu des retours tellement positifs, ça me fait super plaisir. J'ai lu tous vos commentaires, c'est incroyable. Ça me motive tellement à vous faire des vidéos de plus en plus grosses. Et d'ailleurs, si vous voulez aller un peu plus loin, cliquez sur le petit lien juste en bas de la description et rentrez votre mail, ça me ferait super plaisir. Bon allez, nous revenons à la vidéo. Par contre, je suis désolé, je peux pas vous afficher l'île entière pendant la timelapse parce qu'elle est tellement grande qu'il n'y a pas tout qui s'affiche et ça rend des trucs comme ça bien dégueulasses. Bon, j'espère que ça rend quand même un minimum bien. Ok, let's go, ça fait 3 jours que je suis sous caféine, mais bon. Bon allez, je vais me coucher parce que moi, j'en peux plus. À demain.
Bon là notre île comme vous la voyez elle est pas très réaliste. Mais regardez-moi toutes ces vaches, c'est pas possible. Bon bref je pense qu'on pourrait rajouter un petit peu de végétation. Ah c'est trop long. Voilà ça c'est parfait. Bon, maintenant, on a un nouveau problème, c'est complètement rempli d'eau à l'intérieur. Et pire que ça, je vais devoir creuser un trou sous toute l'île. Enfin, pas exactement, mais quasiment. Et tout ça pour pouvoir placer les épreuves qui prennent pas mal de place. Bon, je pense qu'on peut commencer par vider un temple de la mer pour récupérer des éponges. Mais avant ça, il faudrait que je me prépare. Ok, j'ai mes seaux et je vais les remplir avec ces petites vaches. Et je comprends pas pourquoi il y en a toujours autant. Bon, allez, toi, donne-moi ton lait. Et je pense qu'on est bon, là. Allez, let's go, récolter un max d'éponges. Ok, je viens de trouver le boss. Et de 1... Ah mais je me fais péter le fion là. Ok j'ai tué les 3 boss. Maintenant il n'y a plus qu'à récupérer un max d'éponges. Bon bah écoutez dans le premier temple j'ai absolument rien trouvé. Et on va voir dans celui-ci. Oh une salle des éponges. J'ai pas encore trouvé les boss mais au moins il y a ça. Ok bah il n'y a plus qu'à trouver un autre temple hein. Ok, maintenant il n'y a plus qu'à tout poser, vous allez voir ça va être magnifique. Ah, je savais pas ça, il y a un petit problème en fait. Ah, ça marche pas du tout en fait. Je pense que je vais devoir tout simplement faire des big colonnes avec de la pierre et séparer tout ça de l'eau. Bon bah, let's go hein, c'est parti. Ok, let's go les gars, je viens de finir ça. Ah, j'avais oublié qu'il fallait aussi faire des colonnes parce que sinon ça va refaire le même truc. Bon bah, let's go hein. Ok nickel, on vient tout simplement de finir les cases où on va mettre les éponges. C'était super long, ça m'a demandé énormément de sable. Et puis maintenant il n'y a plus qu'à poser tout ça. Et je pense que ça va être très satisfaisant. Bon bah c'était assez long et j'ai même pas fini et il me reste tout ça à faire. Bon bah let's go, je vous laisse sur une petite timelapse. Ok, me voilà sur le monde en créa avec toutes les épreuves et je viens de me dire quelque chose. En fait, va falloir que je creuse un truc gigantesque sous la terre là. Et du coup, là-dedans, il va falloir que je creuse sur 300 blocs par 175 blocs sur 160 blocs de profondeur. Ok, j'ai ma petite calculatrice. Alors, 300 fois 175 fois 160. 8 400 000 putain de blocs. Aïe aïe aïe. C'est marrant parce que regardez, si on tape Yasco, on peut tomber sur mon ancienne chaîne YouTube. Et j'avais fait une vidéo hardcore qui m'avait pris 80 heures où je creusais 1 million de blocs. Et là il y en a 8 fois plus tout simplement. Bon bah let's go hein, on sait ce qu'il nous reste à faire hein. Et si je veux pouvoir le faire rapidement, il va me falloir un beacon. Heureusement que j'ai tué le Wither parce que ça va m'être très utile. Et tiens, qui dit beacon en netherite. Allez, il n'y a pas une minute à perdre, on va directement miner énormément d'anciens débris. Bon allez, peut-être creuser un petit peu plus vite qu'en rythme avec la musique. Allez, combien on peut s'en faire? Quoi? Seulement? Bon bah, je pense qu'il va falloir trouver une technique plus efficace. Ok, voici une machine à netherite. Bon, je vous explique, je vais appuyer sur un petit bouton par là-bas et il y a une TNT qui va être propulsée et dupliquée sur ces trucs en netherite et ça va exploser et la machine va avancer de un bloc par un bloc. Sauf que bon, ça va le faire que sur ce couloir là. Mais si on en faisait 10 à la suite, ça ferait quoi? Et bah, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Ah putain le con. Bon bah écoutez, j'ai fait bug le truc mais tranquille. Maintenant, je vais creuser tout ça et puis faire beaucoup de machines. Allez, c'est parti. Ok, let's go. Maintenant qu'on a creusé tout ça, y a plus qu'à construire tout le reste des machines. Allez, let's go. Ok, let's go. Je viens de finir l'énorme foreuse à netherite. Regardez-moi cette beauté. Un ancien débris déjà. Ouais, c'est vraiment super. La ferme est incroyable. Bon, bah, vous savez quoi? On va farmer pendant pas mal de temps. Allez, let's go. Bon bah j'ai eu un petit problème, j'ai dû m'arrêter parce que il y avait de la lave. Et je pense qu'on est tout simplement sous un gros lac de lave. Donc ça va être un petit peu compliqué de continuer avec cette machine. Et dans tous les cas on aura réussi à récolter un stack et 34 d'anciens débris. Ce qui est ridicule par rapport à tout ce qu'il nous faut. Bah du coup maintenant que ça marche plus ok, est-ce que vous connaissez la technique de mettre un texture pack qui enlève la texture de la lave? Et comme ça vous voyez tous les anciens débris à la surface du sol. Et en utilisant une potion de fire résistance, on peut donc les récupérer vu qu'ils résistent
résiste à la lave. C'est Victor qui m'a donné cette idée. Il a réussi à faire un beacon en une semaine. Donc ça va niveau time. Bon bah y a plus qu'à essayer. Ok let's go, je me suis préparé pas mal de potions de fire résistance. Toutes sur 8 minutes. Voilà donc ça c'est tout ce que j'ai depuis le début. Et maintenant on va voir tout ce qu'on va pouvoir récolter. Ok on prend quelques potions. Tac, on en boit une. Et maintenant y a plus qu'à aller dans la lave. Oh la dinguerie ça marche. Nickel. En plus je peux faire ça les gars sous l'eau. Et voilà, un ancien débris. Est-ce que c'est pas beau ça? Et de 1. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire ça pendant pas mal de temps. Allez, let's go! Ok, on a trouvé 3 stacks et 10 d'anciens débris. C'est quand même pas mal les bzaises. Cette zone était vraiment bien garnie en anciens débris. Mais bon, c'est pas assez du tout. Ah bah, c'est quoi ça? Wesh, c'est quoi la probabilité de tomber là-dessus? La chance! Ça m'est encore jamais arrivé. Ah bah je récolte tout ça un max moi. Bon bah voilà, on en a trouvé pas mal. Et maintenant, il n'y a plus qu'à tout dupliquer grâce à ce craft. Mais comme vous voyez, il me faut beaucoup de diamants. Et j'en ai pas assez du tout. Donc il me reste une petite chose à faire. Allez, maintenant il n'y a plus qu'à craft tout ce qu'il nous faut. Ok, nous voilà avec 2 stacks et 42 blocs de netherite. C'était vraiment pas compliqué hein. Allez, maintenant il n'y a plus qu'à le construire sur notre île. Ok, j'ai fini tout ça. Maintenant, on peut placer le petit beacon. Voilà, let's go. Et maintenant, il n'y a plus qu'à enchanter 5 pioches en netherite pour creuser tout ça. Nickel, j'ai trouvé des enchantements pas trop mal comme vous pouvez le voir. Et maintenant, il n'y a plus qu'à creuser. Wesh, je savais pas qu'une araignée et un squelette ça pouvait se battre. Bref, sur ce, bah j'ai à peu près tout terraformé. Et va falloir que je descende pas mal. Et ensuite, je ferai un trou absolument gigantesque. Allez, let's go. Ok let's go, je viens de creuser bah jusque là. Et maintenant il me reste à creuser toute la surface du trou sur 2 blocs de hauteur. Les gars je crois que j'ai vraiment un problème. Je vise beaucoup trop gros à chaque fois. Regardez jusque où ça s'étend. Oh non ça va être un énorme enfer. Et je vais creuser tout ça sur 160 blocs de profondeur. Bon bah let's go, je pense qu'on va essayer de creuser un petit peu hein. Allez c'est parti. Ok let's go, on a creusé sur 5 blocs de profondeur. J'ai calculé et entre toutes les timelapses ça m'a pris environ 10 heures. Bon allez, faut que je me remette au travail moi. Bah let's go hein, c'est parti. Mon dieu c'est beaucoup trop long. Je pense qu'il vaut mieux créer des petits duplicateurs à TNT, ce sera beaucoup plus rapide. Ok je pense que ça va largement suffire. Et maintenant il n'y a plus qu'à voir si ça fonctionne. Nickel, on a assez de place pour créer les épreuves. Sauf que le problème, c'est que j'ai besoin d'énormément de ressources pour les créer. Genre du béton de toutes les couleurs, des prises marines, etc. J'aurais donc besoin de faire quelques fermes. Bon, on va pouvoir commencer par la ferme à sable et donc à béton. Parce que toutes les épreuves sont construites pratiquement que en ce bloc là. Donc je vais me stuffer et créer la ferme. Voici tous les matériaux que j'aurais besoin et maintenant il me reste plus qu'à la créer. Ça y est, tout est fonctionnel. J'ai mis un chunk loader pour ne pas corrompre ma map. Ça sent le vécu tout ça. Bref, par contre, pour avoir du béton, il faudra des couleurs. Et bien, plus qu'à faire une ferme à fleurs. Ok, ça c'est nickel, comme vous le voyez, j'ai fini la ferme et elle marche pas très bien. Normalement c'est censé faire très rapidement, mais je dois le faire manuellement, je sais pas pourquoi. Il y a un petit problème qui s'est passé je pense. Mais bon, au moins ça marche et on a tout plein de couleurs et ça c'est incroyable. Bon, maintenant si je veux faire tout ce qui est éclairage et prise marine, j'aurais besoin d'une ferme à guardian. Et pour cela, il faut trouver un temple. Ok, j'en ai trouvé un qui va pouvoir nous servir de ferme. Mais avant ça, il faut tuer les 3 boss. Allez, let's go. Bloc. J'ai failli mourir. Hop, on se cache. Wesh, je vais mourir. Allez, plus que le dernier. Let's go. Mais j'ai failli mourir. Ça y est, maintenant il n'y a plus qu'à créer la ferme qui va me demander pas mal de temps et de ressources. Parce qu'elle se base sur pas mal d'échafaudage. Et il me faut donc beaucoup de bambou et de cuir. Bon bah, c'est parti hein. Ça y est, j'ai tous les matériaux nécessaires pour faire la ferme. Allez, let's go, petite timelapse. J'ai failli mourir. Waouh, j'avais sous-estimé le temps que ça me prendrait hein. Mais bon, maintenant c'est fait. Il n'y a plus qu'à AFK à toutes les fermes qu'on a créées et ce sera bon. Ok, let's go, voici tout ce qu'on a obtenu en à peu près 40 minutes. C'est vraiment incroyable. La ferme, elle est tellement bien les gars, c'est une dinguerie. Et maintenant, il n'y a plus qu'à AFK à la ferme à béton. Allez, let's go.
Regardez-moi tous ces blocs de couleurs voler autour de moi, c'est vraiment magnifique. Waouh, c'est vraiment incroyable tout ce qu'elle nous a généré. La ferme à béton, c'est vraiment un banger. Bon, bah écoutez, je pense qu'on est pas mal du tout. Il me reste plus qu'à recréer tout le schématique, mais seul petit problème, il est trop haut. Comme vous le voyez, le petit chapeau là, il dépasse, et puis le 1, 2, 3 soleil aussi. Du coup, je vais devoir recréer une épreuve par une épreuve et toutes les séparer. Donc, bah let's go, hein, c'est parti. Bon, comme vous le voyez, là dans mes schématiques, il y a toutes les épreuves une par une, donc le pont vert, le labyrinthe, le 1, 2, 3 soleil, le lobby. Donc j'ai toutes les épreuves, c'est cool et tout. Donc je vais pouvoir les encastrer tranquillement là-dedans. Sauf que petit problème, le pont vert est un petit peu trop haut. Et ce que j'ai dû faire du coup dans cette map en créa, j'ai modifié le pont vert. Et bon, il est un peu dégueulasse maintenant. Bon, ça reste quand même assez impressionnant, mais il a perdu en hauteur quoi. Mais au moins il passera sur ma survie hardcore. Bon, il me reste plus qu'à écrire tous les schématiques. Et je pense que ça va me prendre plusieurs heures. Allez, let's go, c'est parti. On va tout de suite commencer avec le lobby. Ok, bon, j'ai fini à peu près la structure principale, enfin pas complètement. Et d'ailleurs, comme vous le voyez, si je mets le schématique, il manque quand même pas mal de lits, etc. Et j'ai pas assez de laine. Donc il me reste juste une petite chose à faire. Ok, let's go, je viens de finir de poser tous les lits. C'est absolument magnifique les gars. Non, en vrai c'est dégueulasse. C'est même pas centré par ici, donc c'est pas très beau. Bon, et puis maintenant il serait peut-être temps de tout finir. Allez, let's go. Bon bah du coup ça y est, je viens de finir tout le build. Et comme vous le voyez, si on passe par cette petite porte, il y a un petit passage que je viens de créer. Et voici les magnifiques toilettes, là où les participants pourront couler un petit bronze tranquillement. Et waouh, il y en a vraiment beaucoup hein. Non mais imaginez, vous êtes espacé que de ça pour lâcher votre bombe. Non mais imaginez l'horreur. Ok, bon, maintenant que j'ai fait ça, on peut faire le magnifique labyrinthe. Et je sais pas si vous connaissez le jeu de la disparition. C'est un concept inventé par Victor. Enfin je crois. Et en fait le principe est de faire apparaître l'objet à construire d'un coup, en un claquement de doigts. En gros pour vous il va se passer à peu près 2 secondes. Et pour moi il va se passer plusieurs heures. Donc regardez, je vous montre, c'est très simple. Au début le labyrinthe ressemble à ça. Et maintenant il ressemble à ça. Et voilà le travail les gars, c'était tellement long. Bon allez, maintenant il reste plus qu'à tout terminer. Waouh, let's go les gars, je viens de tout finir. Bon, là on est actuellement dans le pont de verre géant. Waouh, et regardez tout ce que j'ai fait les gars. J'ai carrément créé des petits chemins pour aller de telle épreuve à telle épreuve par ce truc là. C'est le bordel. Même moi je m'y perds. Bref, c'était vraiment un enfer, abonnez-vous. Bon, on est d'accord, si j'avais coupé la vidéo maintenant, ça aurait été normal. Mais moi je trouve pas ça super drôle. Donc il n'y a plus qu'à copier-coller le dossier de la map et forcer Xenox à faire les épreuves. Hein? Bon ok, en attendant qu'il finisse ses trucs, je vais vous expliquer ce qu'il va se passer. Enfin, peut-être s'il me répond un jour quoi. Xenox va devoir passer ses 3 épreuves. Et s'il réussit, je vais devoir tuer le Warden sans armure. Ok, première épreuve, 1, 2, 3 soleil. Je vais moi-même dire la phrase magique. Et quand je me retournerai, Xenox devra arrêter de bouger. Et son but sera de dépasser cette ligne. Ensuite, nous avons le pont de verre. Le but du participant est de traverser le pont à l'aide des plaques en verre sans tomber dans le vide. Pour le moment, vous me direz que c'est facile. Sauf que la particularité de ce pont, c'est qu'une des plaques en verre sur 2 est fausse. C'est-à-dire qu'il y a la texture et tout, mais aucune collision. Et donc le joueur la traverse et tombe dans le vide. Xenox pour cette épreuve aura le droit à 5 morts, sinon ce serait vraiment impossible pour lui. Et pour finir, il y a le labyrinthe. Bon, vous connaissez sûrement le but d'un labyrinthe, sauf que dans celui-ci, Xenox aura 3 minutes pour le faire. Ce qui est pratiquement impossible, surtout quand tu le découvres pour la première fois. Ah, ça y est, il me rappelle. Bon Xenox, est-ce que tu sais pourquoi t'es là? Non, je sais pas. Et bah écoute, tu vas être obligé de participer à des épreuves Squid Game. Et là, te voici dans le lobby. Bah je t'invite à faire la première épreuve et tu vas commencer par le 1, 2, 3 soleil. Ok mec, j'arrive. Allez, c'est parti, l'épreuve va commencer. Attendez, avant que l'épreuve ne commence, j'avais oublié de vous préciser que Xenox aura 3 vies, sinon c'est fini pour lui. Parce que le serveur bug un peu, et du coup il y a des décalages, etc. Bon, sur ce, je vous laisse avec l'épreuve. 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil. Bon, à ce moment-là, je savais que si je continuais comme ça, il finirait l'épreuve très rapidement. J'ai donc décidé de lui tendre un petit piège. 1, 2, 3, soleil. Allez, tu retournes là-bas. Il te reste 2 chances mec. Bon, sa deuxième chance n'était pas très intéressante. Je vous laisse donc sur la troisième. 1, 2, 3, soleil. Je te voyais plus. 1, 2, 3, soleil. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à me dire que ça allait être compliqué de le faire perdre. Mais bon, c'est pas encore fini. Et au pire, il lui reste encore 2 épreuves. 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil. Oh non, il va réussir.
1, 2, 3, soleil. Quel bâtard il va réussir? 1, 2, 3, saut. Non. J'ai gagné, j'ai gagné. Bah du coup j'ai plus de chances de me faire buter par le Warden et de perdre ma survie hardcore à cause de toi. T'aurais pas pu faire exprès de perdre un peu là? Non, on veut que tu perdes ta survie hardcore. Vas-y, c'est cool. Ça m'énerve, les gars, Yasuko il est trop chaud sur sa survie hardcore, il avance trop vite, ça m'énerve. Je sais pas comment il fait d'ailleurs. Ça fait que 6 mois je suis en train de tourner ma vidéo en vrai, ça va. On peut marcher sur ça? Ah bah moi je fais comme ça. Ouais, nique ta mère. Bon, au final, j'ai pas réussi à trouver un mode compatible pour faire des faux blocs de verre. Et du coup, cette épreuve là est entièrement donnée à Xenos, ce qui me fout vraiment dans la merde. Mais bon, il me reste une dernière chance avec le labyrinthe. Waouh, je suis trop chaud. Waouh, mec, t'es tellement fort. C'est beaucoup trop chaud. Allez, on dégage. Hop. Tiens, allez. T'as vu un peu, regarde comment c'est tout moi qui ai fait moi-même. T'as vu comment c'est beau un peu. Vraiment génial. Ouais, je préfère, ouais. Bon, ok. À partir du moment où t'auras franchi cette porte de fer, bah, ouais, bah le timer a commencé. T'as 3 minutes pour finir ce labyrinthe. Allez, let's go, c'est parti. Non, ça fait déjà 5 secondes que je suis dans le labyrinthe. Let's go, il perd du temps, je vais peut-être pas être obligé de tuer le Warden. Si, il va le tuer. Vous allez voir, il va le tuer, Enfin, il va mourir. De toute façon, il va mourir parce que Yasuko, c'est un œil humain. Je vais me rester tout le temps à droite, c'est la technique. Ah oui, là, t'as bien avancé. Mec, ça fait déjà 1 minute 30 que t'es dans le parcours. Non, j'ai combien de temps en tout déjà? Parce que t'as 3 minutes. J'ai pas écouté. 3 minutes et sinon, je vais rester coincé là à tout jamais. Non, c'est là. Oh non, il se rapproche de la sortie. Merde. Allez. Please, de merde là. Ok mec, ça fait 2 minutes 10. Est-ce que tu vas réussir à trouver la sortie? Mec, déjà c'est une grande performance que t'es en train de nous offrir là. Le joueur français... Non, il est dans une toile d'araignée et la sortie est juste ici. Oh merde, il va trouver la sortie à moins de 3 minutes. Faudrait qu'il se perde. Attends les gars. Il me voit pas, l'entrée est juste ici. Ça se trouve, là c'est la sortie. Donc on va y aller. Non, t'as trouvé l'entrée, la sortie plutôt. Ok les gars, je suis mute sur Discord, il m'entend pas. Mais là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une surprise à Yanis, à Yasuko pardon. Il faut lui faire une surprise. Tout le monde doit s'abonner, d'accord? Voilà, j'aime bien. Tout le monde. J'aime bien. Comme ça il devient riche et après il fait encore plus de vidéos, il vous êtes plus content. Et aussi abonnez-vous à moi. Voilà, je compte sur vous, en plus ça lui fera plaisir pour Noël. Allez, c'est parti. Bon ben, ce qui devait arriver arriva, je vais devoir tuer le Warden sans armure. J'ai aucune chance de réussir. Déjà que certains youtubeurs sont morts à cause du Warden. J'ai plus de totem, je me casse. Voilà. Et dites-vous que je vais faire la même chose mais sans armure. C'est tout simplement impossible. Mais heureusement j'ai peut-être une petite solution. Parce que je sais pas si vous le savez, mais Minecraft a rajouté un item très intéressant, la masse, qui peut se crafter à l'aide de noyaux lourds qu'on peut trouver dans les chambres d'épreuves en ouvrant un coffre spécial. Et ensuite un bâton de brise qu'on obtient en les tuant. Et il faut donc que je m'y rende. Ok, nous voici à une chambre des épreuves. Alors il faut savoir que j'ai jamais été là-dedans de ma vie entière. Et du coup je sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc bah j'espère que c'est pas trop dur quoi. Oh les bruits bizarres de fou. Ok d'accord. Ok du coup on a fini avec la première épreuve je pense. Bon alors du coup ce que j'ai besoin c'est les bâtons de brise et la clé du grand coffre-fort qui se trouve tout là-bas. Wesh, ils sont horribles ces squelettes. Ah ils font plus mal, Et ça je sais pas ce que c'est. C'est une autre pièce que j'ai trouvée. Je pense qu'il y aura des trucs assez sympathiques. Wesh, il y a plein de trucs là. Ils sont intelligents eux, ils se butent eux-mêmes. Bon ok, j'ai demandé à un pote et en fait il m'a dit que fallait boire ça, cette potion là, et ça ferait apparaître des monstres plus méchants. On va essayer ça tout de suite. Les gars j'ai très peur je vous avoue. Let's go! Putain, on l'a trouvé! Oh la dinguerie! On va pouvoir tout de suite ouvrir le premier coffre. Ok, il n'y a pas ce qu'on veut, mais c'est pas grave. On a quand même une magnifique Golden Apple. Allez, voyons voir ce qu'on a. Et on a toujours pas ce qu'on veut, hein. Bon, je vais en chercher ailleurs. Ok, c'est le troisième qu'on a trouvé. Voyons voir. Mais on a toujours pas ce qu'on veut, hein. Bon, bah en fait, je m'étais pas assez renseigné sur cet objet qui est en fait très rare. Et puis bon, ça devenait un peu répétitif. J'ai donc tout mis en accéléré. Et je peux vous dire que j'y ai passé des heures jusqu'au moment où... Oui!
Enfin. Let's go. Les gars, on a le Heavy Core. Bon bah je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut pour nous créer la masse. Et voilà le travail, la dinguerie. On a la magnifique masse. Maintenant il n'y a plus qu'à se rendre dans une ancienne cité pour trouver le Warden. Ok, nous voici dans une magnifique ancienne city. Et maintenant il va falloir que je creuse un trou qui va jusqu'à minimum 100 blocs de hauteur, de là où sera le Warden, pour pouvoir lui sauter dessus et le one shot. Parce que oui, la masse a la propriété de mettre de plus en plus de dégâts selon la hauteur de la chute avec laquelle on tape un mob. Par exemple le golem lui a besoin de 50 blocs de hauteur pour être one shot. Et pour le Warden c'est plutôt 100 blocs de hauteur, donc il faudra vraiment bien se préparer. Bon allez, nous on aplatit tout ça et on creuse un trou de 100 blocs au-dessus du piège où sera le Warden. Ok, maintenant il n'y a plus qu'à préparer un piège pour attirer le Warden dedans. Et pour cela, rien de plus simple. Il faut que je creuse un petit trou comme ceci. Et ensuite je place des trappes d'or pour que le Warden tombe dedans. Ensuite cette boule de neige m'aidera à l'attirer dans le piège à l'aide du bruit. Mais bon, ça c'est en théorie. Et je pense que ça va être légèrement plus compliqué de le faire en vrai. Ça va être très dangereux à partir de maintenant. Bon, je peux garder mon armure parce que j'ai pas encore à le buter sans armure. Ok, donc à partir de là, je sais pas du tout comment je vais faire. Bon écoutez, on va essayer. Ok, à partir de maintenant c'est dangereux. Ok d'accord. Ok les gars, c'est la merde. Ok, tout se passe bien, on la tire. Ok, let's go, on l'a enterré là-dedans. Ça c'est parfait. Nickel, et maintenant il n'y a plus qu'à remonter tout en haut. Ok les gars, le moment tant attendu. Attendez, j'essaie qu'il despawn pas. Ok, je crois qu'il a l'aggro sur moi. On va enlever notre armure pour tuer le Warden sans armure les gars. Sur ce, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous l'avez kiffé. Abonnez-vous, likez, mettez votre mail s'il vous plaît et rejoignez le Discord. Allez, sur ce, on tue le Warden. Allez, on saute, c'est parti.